Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire du 1er novembre au 1er décembre 2024. Bon bah là ça tombe pile poil sur le mois de novembre, mais sinon donc j'explique dans une vidéo qui est en description pourquoi est-ce que je fais les signes astrologiques par cycle lunaire, parce que ça me semble plus cohérent avec les énergies. Alors là on est en pleine nouvelle lune du Scorpion. Et le Scorpion là dure en soleil jusqu'à 21 novembre, 20 novembre. Donc il nous demande d'aller plonger là dans nos blessures, d'aller voir au fond de nos émotions, même si ça pique, même si ça gratte, même si voilà, pour pouvoir transmuter, transfigurer des schémas peut-être de pensée, des schémas relationnels ou des façons d'agir ou de communiquer pour pouvoir évoluer et être pleinement soi et se sentir bien et épanoui. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, à prendre uniquement ce qui vous parle et à faire preuve évidemment de recul et de libre arbitre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une guidance ou un tirage personnalisé si vous en ressentez le besoin. Tout est en description et dans ma bio. Et il y a également un site Tipeee sur lequel vous pouvez contribuer à partir de 1 euro et bénéficier d'avantages exclusifs et notamment contribuer à l'élaboration de l'oracle de la libération intérieure, donc les 7 clés de la libération intérieure. Il y a 56 cartes. Donc en 7 thématiques et à chaque fois associé à une pierre avec le numéro. Et ce qui me caractérise, c'est d'allier matérialité et spiritualité. Donc au-delà de la guidance, il y a également des conseils et des outils pratiques de développement personnel, professionnel, enfin de croissance pour votre bien-être. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça et je vous en remercie par avance de soutenir mon contenu. Alors, on va partir tout de suite pour vous. Alors, le mois dernier, vous aviez sagesse et pouvoir sur l'oracle du cercle. On voyait qu'il y avait des problématiques, notamment alors dans son foyer ou de prise d'initiative ou de travail, peut-être de gestion du temps. Il y avait des choses qui étaient en attente, ça se passait pas vraiment comme on voulait, et là on vous invitait justement à faire preuve peut-être de patience, à vous occuper de vous, à être peut-être plus bienveillant envers vous-même, de pas aussi faire preuve de pouvoir, mais envers vous-même aussi, de pas être trop dur envers vous-même, et d'être de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, votre dynamisme, et voir ce que vous pouvez changer, il me semble, de mémoire. Donc vous me direz si jamais ça a résonné avec vous et puis comment ça s'est passé pour vous. On va aller voir tout de suite là pour vous pour ce mois-ci. Déjà l'énergie, donc comme je l'ai dit avec le Scorpion, là on est sur une énergie très introspective, et donc on va aller voir avec l'oracle Gaïa, qui est plus dans la dimension relationnelle, émotionnelle. Qu'est-ce qui va se passer donc pour vous les taureaux sur ce mois-ci? Quelle est la carte ou les cartes pour vous avec Gaïa sur ce mois-ci, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Peut-être encore de l'attente. Il me semble que les choses, elles n'allaient pas comme vous vouliez, ou par rapport à un travail, plus à une organisation. Ouais. Elle a sauté à moitié à l'envers. Dit solution des pensées négatives. Bon, parfait ça. Bon, ça s'éclaircit du coup. Ça s'éclaircit là pour ce mois-ci. Comme je vous dis, il y avait peut-être des contrariétés au niveau d'un travail, ou au niveau de votre maison, au niveau de projet, au niveau matériel, financier. Ça ressortait plus comme ça. Et là, ce mois-ci, petit à petit, ça s'éclaircit et on revient sur une énergie plus positive. Ouais, je pense que il y en a beaucoup. Vous savez pas trop quoi faire. Alors pas trop quoi faire de votre vie, non, mais où vous orienter, vers quelle activité aller, quoi mettre en place. Et là, au contraire, mais vous allez faire, peut-être que vous allez vous ouvrir à davantage d'options, à davantage de possibilités, et de vous reconnecter en fait à votre. On a une énergie transformatrice assez forte. Peut-être des choses que vous aviez pas voulu mettre en place ou que vous aviez pas voulu faire parce que vous pouviez pas, que vous aviez pas le temps. Et là, au contraire, il y a une harmonie qui va se faire, d'équilibrer justement entre peut-être ses devoirs, enfin ses obligations et puis ses objectifs, entre ses passions et son ancrage. Enfin on revient sur le travail, sur le travail. Peut-être aussi revoir par rapport à vos façons de penser,
par rapport aux schémas familiaux enfin voilà, il y a quelque chose d'assez important, je pense, pour vous là au niveau matériel plus, de sens de la vie, voilà, avec qui je bâtis, comment, qu'est-ce que je fais, bon, et en tout cas là sur le mois, ça devient plus positif et plus net pour vous. On va aller prendre avec le tarot mystique l'évolution justement pour ce mois-ci, pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Comment évolue ce mois? Oh, bah, ouais. Bon, 5 d'épée, vous voyez, il y a un conflit mental. Il y a un conflit mental, on se prend la tête, on n'est pas d'accord alors avec des personnes, avec une personne en particulier, on n'est pas d'accord sur la façon de faire, et là il y a des pics en fait, il y a des batailles, et déjà en soi la guerre on n'a pas forcément envie d'y aller, mais on y va quand même. Ce 5 d'épée, c'est finalement on sort vainqueur d'une bataille, mais on n'avait pas envie en fait. Chacun il laisse des plumes. Et là, je pense que c'est par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Il y a un conflit mental déjà en vous, et peut-être par rapport à une personne ou à une situation en particulier. Et là, je les ai vus. Hein, donc là, il y a soit donc reine de bâton et roi de bâton. Il y a soit des objectifs de vie ou des façons de penser ou d'agir ou d'analyser sur une vision en particulier qui sont différentes, soit par rapport à un couple. Alors reine de bâton et roi de bâton, là on est sur une énergie de feu, donc peut-être que ce signe peut vous parler, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire, mais on est sur une dimension de communication, d'action, on est aussi sur une dimension d'entrepreneuriat, hein, de faire, on est aussi sur la séduction, le leadership, le charisme, et là comme il y a les deux en même temps, c'est soit au sein d'un couple établi, hein, là pour moi vous n'êtes pas d'accord sur votre façon d'entreprendre, votre façon d'agir, ou la façon de communiquer, et il y en a aucun des deux du coup qui veut lâcher, d'accord, ou soit on est en conflit en soi-même par rapport à ce qu'on veut faire comme activité. D'accord. Est-ce que je vais plus sur quelque chose vers le soin, vers les autres, par exemple, hein, de m'occuper des autres dans le cadre de mon activité, de devenir indépendant. Quels sont les risques que je prends? Est-ce que je vais plus vers la position de chef d'entreprise, de mener les gens, d'être manager, peut-être aussi de se demander si on doit être au sein d'une entreprise ou fonder sa propre entreprise. Enfin, ouais, il y a des objectifs de vie sur lesquels on n'est pas d'accord, soit en soi-même, soit avec une personne en particulier, ou soit au sein d'une entreprise aussi, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait deux énergies comme ça un peu qui s'affrontent. Ouais, la force. Vous allez faire preuve de courage. Je pense que vous allez réussir à allier les deux. Alors, aussi bien si c'est au sein d'un couple, vous allez réussir à vous entendre. Il y a peut-être aussi une question d'ego là. Hein. Il y a aucun des deux qui veut lâcher, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, vous allez faire preuve de courage, de maîtrise. Alors, de maîtrise de vos émotions, d'affronter aussi vos peurs, peut-être vos schémas de pensée ou vos différences aussi. Hein. Et on a une énergie très combattante là, hein, quand même. Hein. D'accord. On a une énergie très combattante, mais avec la force, on arrive justement, ce que je vous ai dit, à allier cette harmonie. Hein, on le voyait à un moment donné, il me semble. Cette part de féminine et masculine, donc peut-être entre deux personnes, hein, mais avant tout là pour moi en soi-même. Voilà. On peut très bien être à la fois, je sais pas moi, indépendant par exemple, et en même temps mener des projets avec d'autres personnes. On peut très bien faire deux activités en même temps aussi. Enfin voilà, il y a une conciliation qui va être faite là au sein de vous-même ou avec une autre personne pour trouver un équilibre, pour trouver une harmonie et pour concilier ces deux parts qui a priori sont un peu en conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière avec cette force? Ouais, par rapport à une déception, à une blessure du passé ou à des choses passées, à une relation passée peut-être, ou à un travail aussi passé où on a peur de
de repartir là comme ça, d'être à nouveau blessé. Et pourtant, on va quand même vers un nouveau projet, hein, d'accord, on se décide quand même à aller vers un nouveau projet, à concrétiser quelque chose, à planter une graine pour repartir, pour construire, pour bâtir quelque chose. Mais par contre, il nous demande peut-être de sortir des sentiers battus. Hein, qui nous demande peut-être d'aller chercher, d'aller explorer, de pas faire, de faire vraiment ce qui nous donne envie là, avec cette énergie de feu, d'avoir le courage de dire vraiment ce qu'on veut faire, d'avoir le courage de ses ambitions aussi, même si ça sort un petit peu de la norme. Et ça nous demande de travailler. Peut-être que ça nous demande beaucoup de travail et que du coup on voulait pas trop parce qu'on disait qu'on n'allait pas réussir. Ouais, en tout cas, il y a cette transformation hein, par rapport à quelque chose qui nous embête, où on n'était pas bien, où il y avait une forme d'ennui. Et là, on voit, magnifique. Vous repartez en fait, à la conquête de ce que vous voulez ou de qui vous voulez, avec quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ouais, très bien, hein. Avec quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour mettre fin justement à une souffrance ou à des blessures. Mais il y a cette dimension très courageuse, valeureuse, qui demande de dépasser des conflits, hein, d'accord. Et c'est ce qui va vous permettre justement de mettre un terme là, de retrouver la paix intérieure ou la paix au sein d'un couple ou dans une entreprise. Hein. Là, ça peut vraiment être aussi dans une entreprise. Hein. Peut-être aussi par rapport à un partenariat hein, où il y a eu des choses qui n'ont pas été claires, où chacun essayait de prendre, peut-être des manipulations, des choses comme ça, et là, ça s'équilibre en fait, ça s'équilibre. Bon, on va aller davantage dans votre tirage pour vous les taureaux, pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous en énergie de départ. Qu'est-ce qu'on a en énergie de départ pour vous les taureaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah bah ouais, l'ermite. Alors, elle est tombée à moitié à l'envers. Vous allez chercher. Là, vous êtes en train de chercher. Vous vous demandez pourquoi ça bloque. Vous vous demandez pourquoi ça avance pas. Du coup, vous retranchez un petit peu. Vous êtes un peu dans votre refuge intérieur. Et en même temps, avec la lanterne, si on va chercher des informations par rapport à son passé, par rapport à une relation passée, par rapport à une situation passée, pour pouvoir devenir plus sage. D'accord? L'ermite, il va en arrière avec sa petite lanterne, là, pour s'enrichir et devenir encore plus sage, et ensuite pour pouvoir justement avancer, d'accord. Donc là, en début de mois, je pense que vous êtes encore en recherche, hein, vous êtes encore en recherche, vous vous interrogez, vous êtes peut-être aussi en retrait pour éviter peut-être les conflits, peut-être aussi que vous recherchez encore une activité ou ce qui vous plaît, quelle direction prendre. Ah bah oui, parce que là, en fait, vous vous dites pourquoi est-ce que finalement mon travail, il y a vraiment la notion de travail hein, pour certains. Je me retrouve à chaque fois en burn-out ou en tout cas vraiment où j'en peux plus, ça va pas, j'ai l'impression de tout faire, de tout porter et donc moi en fait ce que je veux c'est être bien quoi, c'est me sentir bien, c'est me faire ce cadeau, c'est être heureux, être épanoui et être stable. Hein. Et être stable. Et on a encore cette dimension yin et yang, hein, d'accord, de construire sur quelque chose qui vous correspond, qui a un projet, alors peut-être en couple aussi, hein, un projet peut-être en couple, mais il y a ce tiraillement en fait. Comment est-ce que je fais pour pas retourner dans ce 10 de bâton? Pour pas à chaque fois me sentir de tout porter, d'être responsable de tout, de tout faire. Comment est-ce que je peux faire? Ouais, voilà, on se prend la tête par rapport à un travail. Alors indépendant ou en tout cas être à l'aise financièrement, matériellement, dans son foyer aussi, se sentir bien. Et là, on a des angoisses et on veut quitter justement on se met en retrait. Et on veut quitter ces angoisses, ces peurs qui sont, pour moi, peut-être seulement des peurs imaginaires, hein, d'accord. Mais il y a une notion de choix, hein, de choix de trajectoire de vie au niveau concret, qui est vraiment importante. Hein. Et là, du coup, vous allez repartir vers quelque chose, mais qui vous demande vraiment peut-être de reconstruire complètement votre vision de la vie, votre vision des projets, votre vision de bosser aussi. On va prendre un complément d'information pour vous avec l'ermite.
qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour vous, ce début de mois? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme précision? Ouais, bah, on a encore cette notion d'équilibre. Vous essayez de faire la part des choses entre ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous attendez aussi une décision de justice par rapport à un conflit ou par rapport... Alors moi, j'ai pas trop cette notion de divorce, mais plutôt... Alors ça peut être par rapport à un divorce aussi, où vous attendez, où il y a eu des conflits par exemple sur les enfants ou des choses comme ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais là, moi j'ai plus cette notion on va voir qu'est-ce qui est équilibré pour moi. Comment je veux pas non plus prendre trop de risques, donc comment est-ce que je fais pour trouver cette juste balance en fait, pour encore une fois cette notion d'harmonie, pour faire ce qui me correspond moi, peut-être aussi pour faire ce qui correspond à l'autre ou à une personne, pour être aussi à l'équilibre au niveau financier, au niveau de ma gestion du temps, au niveau, je dis ça par rapport à ce qu'on avait le mois dernier surtout, et là pour moi l'ermite là c'est plutôt sage, c'est de prendre son temps pour pouvoir justement équilibrer. Bon, pour certains, par contre, c'est par rapport à un couple. Il y a quelque chose. Ça vous demande de complètement faire sur des nouvelles fondations, en fait, de refonder, de rebâtir, aussi de revoir peut-être vos croyances, de voir vos attaches profondes, votre conception du couple aussi, et encore une fois, de revenir en vous pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, et de vous donner le temps. On a encore la mort, de toute façon. Alors la mort, c'est l'arcane du Scorpion, dans le tarot. Donc, mais là, peut-être que vous voulez tout garder ou tout, et vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, sur ce mois-ci, c'est pour ça aussi que du coup, vous êtes dans une énergie de conflit. Si je quitte ce boulot, je risque de perdre tant d'argent. Si je fais mon entreprise, je risque de me planter. Si je dis à mon compagnon, à ma compagne que je veux faire telle chose, peut-être qu'elle sera pas d'accord. Si jamais je m'oppose au sein d'un couple ou dans le cadre d'une séparation, ça va mal se passer, et puis tout le monde va en pâtir. Enfin voilà, il y a tout ça, et là du coup vous hésitez. Voilà, vous hésitez, et ça vous demande peut-être de trancher aussi, à un moment donné, de trancher, de vous dire que vous pouvez pas plaire à tout le monde, ou qu'il y a peut-être des sacrifices à faire dans un domaine ou dans un autre pour pouvoir après être pleinement épanoui et faire vraiment ce qui vous correspond, et avec les bonnes personnes et dans le couple qui vous correspond. Quel est le défi pour vous, les taureaux? Quel est le défi pour vous? Quel est le défi pour vous, les taureaux? Alors, deux choses. 2 de bâton, c'est de prendre votre temps. D'accord? Là, c'est dans le défi. Donc, c'est aussi de vous exprimer. Alors, de prendre le temps d'agir et de pas surréagir. D'accord? De vous mettre en retrait et dans le silence si jamais les choses justement se passent mal et sont trop passionnelles, enfin que ça part dans tous les sens et que c'est la guerre. Donc il y a ça, de prendre un petit peu de recul pour vous revenir en vous et pouvoir acter, réfléchir de façon plus posée. Et en même temps, avec ce 2 de bâton qui est en défi, c'est aussi d'oser aller voir, d'oser y aller et d'oser communiquer ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le mettre en place. Donc il y a cette notion de défense et en même temps réaction, mais sans être dans l'agressivité. C'est juste, je me sens agressé, ou je sens qu'il y a un truc qui me va pas ou qui me correspond pas et tout. Ok, je me mets en retrait, je me mets en recul, je réfléchis. Posément, je me protège, on va dire, je me replie un peu et je réfléchis. Voilà. Je réfléchis à comment ajuster, à comment on a encore cette notion de deux, d'harmonisation, et je réfléchis pour voir ce
est le mieux pour moi en fait. Et comment le dire à une personne en particulier ou à un groupe de personnes. Et on a encore cette notion voilà, de réfléchir à savoir pourquoi est-ce que vous vous sentez pas bien, pourquoi est-ce que vous vous ennuyez. Et il y a aussi du coup plusieurs possibilités ou des illusions. On se dit que on va toujours rester comme ça dans l'ennui, dans l'insatisfaction. C'est un paquet de prise de tête. Hein. Il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté et on vous demande de réfléchir à ça justement. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas bien, que vous êtes insatisfait, que vous n'arrivez pas à choisir et que du coup il y a un conflit mental avant tout pour moi en vous. Et avec ce 3 de denier, c'est ça, hein, c'est de comment mettre en place une nouvelle collaboration, une nouvelle entreprise, comment entreprendre sur le long terme, aussi dans le cadre d'une relation, comment construire sur le long terme avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Pour justement reprendre cette énergie, ce dynamisme. Et là, on vous conseille d'écouter votre cœur, en fait. Hein. D'écouter votre cœur et on revient à cette notion d'enfant, là, je crois, là, avec l'oracle bleu tout à l'heure. De revenir à votre enfant intérieur. Hein. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous donnait envie de vous reconnecter aussi peut-être avec des relations passées et en même temps de le voir avec une nostalgie, mais douce, sans regret. Hein, sans regret pour pouvoir sortir justement de votre zone de confort et de pas être fermé peut-être à la nouveauté ou à la prise de risque aussi. Hein. J'ai la notion aussi le fait de pas vouloir prendre trop de risques alors qu'en fait on a envie d'y aller. Et puis avec cette force, je pense que vous allez justement franchir ce pas. Hein. Vous allez franchir ce pas. Quel est le complément pour vous avec le 2 de bâton là? Sur ce défi, c'est quoi ce 2 de bâton? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Est-ce que c'est vous? Ouais, prendre le temps. Prendre le temps d'agir, de mettre en place, de communiquer, d'ajuster sa communication pour pouvoir avancer. Et ça veut dire aussi de pas non plus tout le temps rester dans le silence et dans l'inaction. Hein. Ça veut dire aussi que ce silence et le fait de se poser, d'aller chercher des réponses et d'aller en soi, que ça nous permette d'avancer, hein. D'accord, pour pas justement rester dans cet ennui, dans cette illusion, dans cette incapacité de décision. Là, au contraire, on vous dit, ok, il y a un temps d'attente, il y a un temps de recul, il y a un temps de silence peut-être, il y a un temps de repos, mais c'est pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Hein, alors, encore une fois, sur quelque chose de concret, de tangible. Hein. Alors, ça peut être effectivement par rapport à une relation, mais pour moi, c'est sur un projet de vie, hein, sur une construction, d'accord. Et voilà, c'est pour ça en fait, parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects à mettre en œuvre, il y a plusieurs domaines, ça touche un peu tous les domaines. C'est pour ça que j'avais cette notion de projet de vie. Hein. Cette notion de projet de vie qui fait que vous regardez, vous étudiez, vous vous formez peut-être, vous allez chercher des informations, mais vous avez du mal à vous décider. Hein. Et pourtant, vous dites vous faire ce cadeau. Je pense qu'en fait, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Hein. Vous savez déjà ce que vous voulez faire, avec qui et comment. Et oui, par rapport à un projet. Hein. Un projet, mais qui demande des sacrifices. Donc, voir comment... peut-être que vous avez besoin de faire plusieurs activités pendant un moment donné. Peut-être que du coup, ça vous demande de quitter une relation, mais seulement de façon... ou en tout cas, d'être moins présent à la maison, ou moins présente, ou de réorganiser votre ce que vous aviez prévu, enfin voilà, de revoir vos schémas de pensée et de faire, mais que temporaire. C'est seulement ça en fait qui va vous permettre justement d'aller vers ce cadeau, de vous faire ce cadeau, d'aller vers ce que vous voulez vraiment et ce que vous aimez. Quelle est l'opportunité pour vous les taureaux sur ce cycle? Quelle est l'opportunité? Ouais, voilà, hein. C'est de croire en vos rêves et en vos convictions. Et de vous battre pour ça. On a encore des bâtons. Hein. De vous battre, d'avoir le courage de vous battre pour vos ambitions. On a la notion d'ambition aussi. Hein. Je sais que ce que je veux faire, que le métier que je veux faire ou la relation, enfin ce que je veux bâtir,
je sais que c'est bon pour moi, j'y crois et je me défends en fait, et je fais preuve et j'argumente aux personnes ou à la personne en particulier qui ne serait pas d'accord. Ça peut être aussi dans le cadre d'une recherche d'un emploi. Et ça marche pas pour tel boulot, tel poste, etc. Peut-être que je vise trop haut, ou peut-être que je vise pas la bonne activité, d'accord? Et là, au contraire, on vous dit, allez chercher vraiment ce qui vous plaît, ne faites pas de compromis en fait, et battez-vous pour votre projet en fait, pour ce que vous voulez faire, et ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas, mais sans être dans l'ego, en étant à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, si jamais ça implique une personne. Bon, par contre, peut-être que ça vous demande d'abandonner effectivement, de faire le deuil momentané, ou en tout cas sur un projet de vie, peut-être de faire des enfants tout de suite, ou peut-être d'acheter une maison tout de suite. Ouais, il y a une notion de prise de risque, hein, que vous voulez pas prendre. Et pourtant, votre opportunité, c'est qu'on vous dit que si jamais vous écoutez votre bonne étoile, votre intuition, votre cœur, en fait, vous allez tout droit vers la réussite, hein, et la réussite à tous les niveaux, hein. Donc mais ça vous demande de faire un choix. Voilà. Alors peut-être que vous avez eu des échecs aussi au niveau d'une entreprise, ou en tant que chef d'entreprise, ou dans une relation durable, et que du coup, là vous avez peur de vous planter à nouveau. Et pourtant, a priori non. A priori non. Donc vous me direz, parce que là ça peut vraiment être aussi bien au boulot que dans un couple, mais pas une histoire d'un soir, hein, d'accord. C'est vraiment sur quelque chose, sur des projets à long terme, hein. Qu'est-ce qu'on a pour les études. Voilà, ça revient encore, hein. Peut-être que ça vous demande de développer de nouvelles compétences, peut-être que ça vous demande d'étudier avec une personne, peut-être que vous avez un business plan à faire, par exemple une étude de marché, de revoir votre CV, c'est dans votre opportunité. Votre opportunité, c'est de continuer à creuser et de continuer à défendre ce que vous voulez faire, mettre en place, ce que vous voulez établir. En continuant à chercher en fait. Mais il y a peut-être des choses à ajuster. Peut-être que vous devez revoir votre façon de faire aussi. Peut-être que il y a aussi des nouvelles compétences à acquérir. Voilà, vous voyez, peut-être qu'il y a il y a le besoin de demander de l'aide de quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences. Encore cette notion d'indécision, c'est fou ça. Le fait d'aller chercher, de pas lâcher et de persévérer va vous permettre justement d'aller au-delà de cette indécision et de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise et justement de vous affirmer, hein, de vous affirmer. On a cette notion encore de sagesse et de pouvoir, mais on est vraiment par rapport à une activité, hein, pour la plupart d'entre vous, hein, je pense, hein. Vraiment, hein. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut laisser des choses de côté. Voilà. Ou faire des sacrifices, ou alterner plusieurs activités, ou faire en parallèle, ou là c'est très net, hein, c'est très clair. C'est très clair. Et puis l'évolution, en plus, j'aime bien, là, on voit, hein, on voit que finalement on y va et on maîtrise ses peurs, ses angoisses, ses doutes. Quel est le résultat attendu pour vous, les taureaux, là, en fin de mois? On adore. Il est tombé avant. Vous avez la vérité, en fait. Il y a la clarté, le bonheur, la satisfaction, c'est le soleil. Ça y est, c'est bon. Il y a une différence avec l'ermite, hein. C'est le soleil, mais là, c'est le grand soleil. Voilà. C'est le grand soleil. C'est la vérité, on va vers son bonheur et à tous les points de vue, hein. Au niveau professionnel, matériel, amoureux, enfin tout. Là, on crée, on a trouvé et on va vers sa vérité
avec quelqu'un pour construire, pour bâtir. Il y a cette notion encore une fois de famille. Hein. Il y a peut-être aussi en lien avec des personnes de la famille, hein, peut-être. Mais en tout cas, on y va et on sait que c'est conforme à ces valeurs. Il y a la notion aussi de transmission. Hein. On veut bâtir des choses sur le long terme, on veut transmettre ses connaissances, on veut partager avec les bonnes personnes, on veut faire profiter les bonnes personnes et on veut se développer au niveau de son patrimoine, de sa richesse, de ses valeurs. Bon, c'est magnifique ça, hein, le soleil et 10 de denier. Vous voyez comme quoi peut-être que c'est trop long pour vous et que ça vous prend la tête et que vous voudriez que ça aille plus vite et pourtant là hein, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps pour pas le regretter après par la suite. Prenez le temps, mais continuez à avancer. Et dites-vous que peut-être que ce que vous aviez prévu, c'est pas grave, c'est revu, mais en fait que c'est bon pour vous. Là, avec le soleil et le 10 de denier, le chariot, voilà. Ça y est, il y a la reprise de confiance, on a suivi justement sa bonne étoile, on se sent mieux, on se sent guidé, on se sent protégé, et on se fait justice à soi-même pour aller vers ce nouveau projet. Hein. Voilà. À plusieurs, hein, je pense, et on met un terme justement où on savait pas, il y avait, alors là, les amoureux, c'est le choix amoureux, mais pas que, hein, où on est tiraillé en fait. On est tiraillé entre le bien, le mal. Enfin, ça part sombre, ça part de lumière. Et là, ça y est, c'est terminé. On a compris justement ce qui nous mettait dans l'incapacité de choisir, et on a encore la force. Et on va vers ce qui nous plaît, vers le projet qui nous plaît, en prenant soin de soi, en se sentant bien, en prenant soin des autres. Bon, très bien, magnifique pour vous, les taureaux, là, sur cette fin de mois. Si jamais, là, pour l'instant, vous êtes dans cette situation-là, vraiment, hein, ayez confiance parce que tout ce travail-là, d'études, d'introspection et de prise de recul et en même temps d'affirmation de ses convictions et de croire en soi aussi, de défendre ses projets, ça va vraiment aboutir après à la fin du mois à quelque chose de concret et de tangible et de durable. D'accord ? Comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci, les taureaux ? On va voir d'ailleurs, comme ça, si c'est davantage dans quelle sphère c'est. Même si pour moi, c'est un peu partout. L'intelligence. Bon, parfait. Cet ego, là, ou cette lutte de pouvoir, vous allez faire preuve d'intelligence. Ouais. On a encore les études. Vous allez prendre du recul, vous allez revoir votre façon de communiquer, vous allez revoir votre façon d'aimer aussi, peut-être. Vous allez tempérer vos émotions peut-être un peu trop impulsives ou un peu trop ou négatives, ou de vouloir toujours avoir raison, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez faire preuve d'intelligence pour apaiser votre mental et vos émotions et vous sentir plus ancré et plus en paix en fait avec vous-même, avec qui vous aimez, avec ce que vous aimez. Donc bon, là c'est voilà. Vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à une émotion féminine, une énergie féminine, c'est-à-dire par rapport à votre cœur, encore une fois, à votre intuition, où ça vous prenait la tête en fait. Vous vous disiez que vous pouviez pas faire ou que c'était pas fait pour vous. Et là, au contraire, il y a une élévation à ce moment-là. Alors, soit parce qu'on obtient gain de cause par rapport à ce que je vous disais, hein, par rapport à une séparation. Hein. Soit dans tous les cas, c'est parce que on arrive à vaincre aussi ces démons intérieurs, ou une personne ou une relation ou une situation en particulier. Et ça nous permet de retrouver cette harmonie, cette joie, alors au sein d'un couple ou au sein d'un foyer, mais déjà en soi-même aussi. Hein. Déjà en soi-même, hein, et de mettre un terme justement à des choses, peut-être qu'il y a une reconstruction complète hein, de votre façon de vivre, d'entreprendre, d'aimer, de vous engager. Bon, en tout cas, il y a une notion de sagesse hein, justement là, qui est au niveau émotionnel là pour vous, de douceur aussi, de compréhension de soi et de l'autre si c'est le cas. Au niveau matériel, justement, matériel, professionnel, les projets, c'est drôle, elles ont du mal pour vous les taureaux,
Comme si elles étaient collées. Qu'est-ce qui se passe? L'élévation. Bon, parfait ça. Parfait, ça revient à la progression. Ah, prise de hauteur. Prise de hauteur, et peut-être aussi que vous vous dites que vous pouvez pas entreprendre, ou enfin que c'est pas fait pour vous, que vous avez pas les compétences et tout, et là, en fait, on s'élève. Bah si, en fait, je connais ma force, je connais ma valeur, je sais ce que je sais ce que je peux faire, j'ai confiance en moi, hein, et je mérite mieux, hein, d'accord? Je mérite mieux que ce 5 d'épée, que cette ermite là, que cette indécision, et donc ben, j'y vais en fait. Je vais vers vraiment ce que je veux, et même si on me dit que c'est trop ambitieux ou non, moi je sais que je sais que je peux le faire, et je sais que ça va me permettre de m'élever, de me sentir bien, et et aussi de progresser. Bah peut-être que j'ai besoin de progresser, effectivement, peut-être que j'ai encore des choses à apprendre, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je suis pas dans une énergie stagnante à regarder ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, et avoir peur justement. Non, je transgresse tout ça, et je m'élève pour construire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire, et encore une fois, là, cette notion d'entrepreneuriat, de prise de responsabilité, hein. Ouais, et prendre du recul par rapport à des choses ou des personnes ou des situations ouais, soit vous-même c'est de l'auto-sabotage, hein, ou syndrome de l'imposteur, ou soit des personnes qui vous disaient que vous n'avez pas assez de diplôme, ou que cette personne-là était trop bien pour vous, que ce poste était trop ambitieux pour vous, et là ben non en fait, hein, c'est terminé, vous mettez au-dessus de ça, hein, et vous comprenez justement ce qui vous retient en fait pour aller vers votre bonheur et vers l'abondance. Bon. Très joli, très belle, ouais, ambition, et en même temps de pas lâcher. Et ça j'aime beaucoup, et de pas se laisser distraire par les autres, ou de vaincre ses démons aussi, de vaincre ses démons intérieurs peut-être. Au niveau, bah, j'allais dire au niveau énergétique, spirituel, bah voilà, la fatalité. Vaincre ses démons intérieurs, hein. Dépassement des peurs, dépassement des croyances, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'acter, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de prendre soin de soi, une nouvelle façon de progresser, de vivre en fait, hein. La fatalité, c'est la mort dans le tarot traditionnel, hein, et c'est en même temps, c'est de se dire non, en fait il y a pas de fatalité, c'est moi qui suis maître de mon destin, de ma vie, et ceux qui voudraient me dire le contraire, ça y est, c'est terminé, je ne les écoute pas. Et c'est en même temps, là, comme c'est une dimension énergétique, spirituelle, c'est en même temps en vous. Bon, maintenant, stop, quoi. Stop, j'arrête de me dire que j'en vaux pas la peine, ou que ça va pas le faire, j'arrête ces conflits, ça y est, je renais à moi-même, hein, je renais en moi-même, et je dépasse tout ça, en fait, hein. Je dépasse tout ça. Très bien, hein. Donc, soit dans le cadre d'un couple, hein, où on revoit complètement sa façon d'être, d'agir, d'aimer, ou soit par rapport à, encore une fois, à une entreprise, hein. Peut-être aussi un travail chez vous, hein, avec l'amour et les pénates et la grâce. Il y a peut-être une activité que vous avez envie de faire, que vous n'osez pas faire, mais en tant qu'indépendant, en étant au télétravail, ou en tout cas chez vous. Et voilà, hein, et là c'est dépassement des peurs, des croyances, et de faire preuve de sagesse, de confiance, de maîtrise, pour entreprendre. Voilà. Avec plusieurs personnes, hein, pour moi, avec ce 10 de denier, hein. Peut-être avec votre compagnon ou votre compagne si c'est le cas, ou avec des amis, ou avec la famille, enfin voilà. Là en tout cas il y a une fin d'un schéma de pensée là pour vous sur ce mois-ci. C'est pour ça, après ce soleil, c'est que bon, maintenant stop, on y va, et ça va le faire en fait. Bon, très joli ça. On va voir pour vous ce qui se passe, ce que vous avez à dépasser avec les chats. Dis donc, ça tombe, hein. La résilience. Ben ouais. Si jamais il y a des relations, ou des entreprises, ou des choses que vous avez faites avant, ou construites avant, qui ne se sont pas bien passées, c'est pas pour autant que ça doit se reproduire.
D'accord? Avec la résilience, c'est ça. Et de se dire, ok, bah ma façon de mon ancien couple, mon ancienne relation, ou dans mon ancien travail, ou enfin voilà, bah ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je m'élève, j'apprends justement du passé pour me dire, ok, c'est pas un problème. C'est pas un problème et c'est grâce justement à ces échecs, à ce passé que je peux aller de l'avant en fait. Vous voyez, la résilience, ce qui est un petit peu trop utilisé pour moi à tort et à travers, parce que des fois on utilise ce terme-là pour justifier des choses qui sont pas justifiables, mais là c'est de prendre toutes les parts de soi, hein, et même les sombres justement, même ce qui nous a heurté, ce qui nous a blessé, pour en faire une force en fait. Et pour se dire surtout, c'est pas parce que ça a pas marché que à nouveau ça ne va pas marcher. Non. Ça n'a pas marché, ok, pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? La résilience, c'est une carte d'apprentissage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être dans une croissance personnelle, professionnelle, relationnelle, quelle que soit la dimension. Là, pour moi, c'est vraiment plus sur un projet de vie, vraiment, hein, que ce soit amoureux ou professionnel. Et qu'est-ce que j'en fais pour justement que, déjà, que je l'accepte dans le présent, hein, il y a cette notion-là aussi de lâcher prise, hein, que j'accepte, et c'est pas un problème, au contraire, ça va me permettre de mieux avancer. D'accord? J'ai gagné en sagesse, j'ai gagné en force, en maîtrise, et ça me permet aujourd'hui de me sentir bien, de me sentir ok avec tout ça, de plus être dans la rancœur ou la remords ou la souffrance ou le conflit, et d'être plus confiante pour aller vers ce que je veux faire. Ok? Ouais, et d'oser, hein, là on a l'énergie yang cette fois, hein, de reprendre votre pouvoir en fait, hein, et de conquérir, hein, et d'oser franchir cette porte, hein. Mais ça vous angoisse, hein. Ça vous angoisse par rapport à une prise de responsabilité, par rapport à peut-être aussi par rapport à un foyer, un engagement, enfin, ça vous angoisse, hein. Ça vous angoisse, et là on vous dit au contraire il y a peut-être des choses à lâcher, hein, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon d'entreprendre, et ça vous fait douter. Alors qu'on vous dit que il faut pas, justement, qu'il faut aller voir dans votre passé, apprendre de votre passé, continuer à évoluer, à progresser et à avoir confiance en vous. On va prendre un conseil avec l'oracle de reliance de la Terre au ciel que je l'ai découvert la semaine dernière, et bon, ça revient un petit peu à l'oracle de la libération intérieure, enfin dans son esprit, parce que ça donne aussi voilà, la dimension spirituelle, et en même temps après derrière, mais qu'est-ce que je fais de cette carte là. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille là, les taureaux, sur ce mois-ci pour vous, pour dépasser vos croyances, pour pouvoir être en équilibre et pour croire en vous? Alchimie. Alors là, en fait, on est en train de vous dire que vous pouvez tout allier. Alchimie et Joker. Il y a encore cette notion de couple, hein, ou de faire avec plusieurs, de construire à plusieurs, mais surtout de croire en la magie, en fait. Hein, et pour moi, ça me fait penser un peu à la carte du magicien. Et que même si c'est un peu flou là pour l'instant pour vous, de vous dire que tout va se mettre en place. En fait, à partir du moment où vous l'avez acté, que vous l'avez décidé, alors ça veut dire aussi que vous mettez, que vous œuvrez pour, hein, que vous agissez pour, vous allez voir que il va y avoir des signes, des synchronicités, des aides, des opportunités, et tout va se mettre en place. Surtout avec ce Joker, là c'est voilà, c'est croyez-y fort, parce que quoi que vous vouliez faire, là, mettre en place et tout, c'est le Joker, en fait. La carte, les cartes sont entre vos mains, hein, d'accord? Les cartes sont entre vos mains. Ego, hein, normalisez l'ego, ce que je vous ai dit, hein. Il y a des luttes de pouvoir, des luttes, des dissensions, et là, au contraire, hein, on vous dit de croire, hein, justement, à tout ça, là, à vous dire que non, c'est cyclique. Il y a peut-être des choses à revoir, mais il y a aucune raison, hein.
et de prendre un petit peu de plaisir aussi, hein. Que vous avez le droit de prendre du plaisir et du recul et de profiter un petit peu. Là, on a des énergies lourdes, hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, et là, au contraire, on vous dit de croire en vous, en votre pouvoir, en vos capacités, que tout va se mettre en place, va se coordonner, que vous allez être aidé, et que ce à quoi vous pensez, ou la personne, ou le projet de vie, hein, auquel vous pensez là, les taureaux, c'est carte bleue, quoi. C'est allez-y, croyez-y, et même si pour l'instant c'est flou, tout va se mettre en place naturellement, en fait, parce que vous y croyez, que c'est juste et que c'est aligné pour vous. Voilà sur les conseils pour vous, les taureaux. On va terminer, pour voir, on va terminer avec l'oracle du cercle, justement, pour voir qu'est-ce qui va gouverner là ce mois-ci pour vous. J'aime bien avec les deux côtés. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le conseil, les taureaux, le message pour ce cycle-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, il y en a deux. La vérité et la clairvoyance. C'est drôle parce que alors je l'avais notamment là pour le cadre d'une relation. Peut-être qu'il y a des personnes, ou il y a une personne en particulier qui effectivement cherche à vous faire croire des choses, ou vous dit des choses qui ne sont pas justes. J'avais cette notion-là avec l'intelligence, la fatalité, le 5 d'épée, les conflits là, et là sur ce mois-ci, on vous dit au contraire que vous allez voir la vérité, et la vérité sur une personne, ou la vérité en vous aussi, réussir à rassembler ces deux parts, hein, ces deux parts de vous, et vous avez de faire preuve de clairvoyance. Il y a des gens, ou des énergies, ou des situations, ou des schémas qui vous mettent dans l'illusion, en fait. C'est ce syndrome pour moi d'auto-sabotage, hein. Syndrome de l'imposteur, hein. Syndrome de l'imposteur pour moi. Vous me direz si ça vous parle, hein. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous dites que vous n'allez pas y arriver, que vous le méritez pas, et que ça va pas le faire, et que ça va être encore que ça va être encore le bordel, ou que vous allez vous retrouver tout seul, ou que ça va pas marcher. Enfin, je pense que il y en a certains qui se reconnaîtront là-dedans, hein. Et là, au contraire, on vous dit alors déjà d'accepter peut-être les choses que vous devez de vous regarder en face, en fait. Voilà. Et pour trouver votre vérité intérieure, pour vous reconnecter aussi à votre vérité intérieure, à votre intégrité, et du coup ça va vous permettre, on a cette notion encore d'alchimie, de joker, d'être dans la clairvoyance, et naturellement de voir les choses d'une façon objective et non plus subjective, soit parce que c'est vous-même qui n'avez pas une vision objective de qui vous êtes, de ce que vous valez et de la réalité, ou soit c'est des personnes ou une énergie ou plusieurs personnes qui essayent de pervertir en gros votre réalité, votre vérité. D'accord? Moi, je pense que c'est plus vous, en fait, qu'il y a une distorsion de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous valez vraiment. Et si jamais c'est dans le cadre d'une relation, de pas vous dire que forcément ça va se planter ou quelque chose comme ça, parce que là, pour moi, vous mentez à vous-même, en fait. Bon, c'est comme ça. Il y a vraiment plusieurs messages, hein. Plusieurs messages, mais sur quelque chose d'important, hein, vraiment d'important. On va lire... laquelle on va lire? Le miroir. Alors peut-être aussi avec cette reine de bâton et ce roi de bâton que vous avez en face de vous, dans le cadre d'un couple ou d'une entreprise. Je parle plus là dans le cadre d'un couple, où cette personne-là, en même temps, vous reflète votre propre miroir. Et ce qui vous énerve chez elle ou chez lui, je sais pas si vous connaissez ça, hein, mais souvent, ce qui nous énerve chez une personne, c'est le reflet de ce qu'on veut pas voir en nous-mêmes. Donc il y a peut-être ça aussi, hein. Pour ça, ce truc de normaliser l'ego. Peut-être qu'il y a des prises de tête avec quelqu'un dans le cadre du travail, ou avec au sein d'un couple, ou une personne proche en tout cas, hein,
à votre niveau, donc peut-être un ami, ou finalement c'est des prises de tête, mais est-ce que vous devez pas aller voir que finalement cette personne-là, elle réagit à ce que vous êtes vous aussi. Il y a peut-être aussi cette notion-là. On va lire la clairvoyance. Je préfère avec le soleil et tout ça. Là, ça me parle davantage pour vous, parce que la vérité et le mensonge, je viens d'en parler beaucoup. Alors 143, Iris. Voir au-delà aussi, voir au-delà des apparences. Ça me fait penser avec ce miroir là et l'iris, ça me fait penser au miroir de l'âme. Hein. Aller voir les choses en face, les personnes en face, les situations en face, et les regarder dans les yeux. Hein. Les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, et de pas lâcher, et que si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose de faux, de pas clair et tout ça, non, attends, en fait, je prends le recul, je réfléchis et on revient. Non, en fait, j'ai pas compris. Si la personne baisse les yeux ou vous sentez c'est pas clair, attends, viens, on parle franchement, face à face. Et peut-être que du coup, ça vous permettra de voir pas mal de choses. Alors, on la prend à l'endroit, bien sûr, pour vous. Donc, la carte de l'iris vous indique que vous traversez une période d'éveil. Votre vision s'aiguise et votre intuition s'accroît. Cela signifie que vous remarquez des choses qui étaient jusque-là invisibles pour vous. Votre regard se pose de manière nouvelle sur votre environnement. Vous envisagez les êtres et les situations sous un autre angle. Vos perceptions changent et cela peut vous perturber dans un premier temps. Accueillez cette nouvelle vision des choses, car cela signifie que vous êtes prêt à appréhender le monde extérieur différemment. Concrètement, il se produit une ouverture du chakra situé sur le centre frontal, ajna, donc entre les deux yeux, communément appelé troisième œil. Ce centre énergétique est relié à notre glande pinéale, connue aussi sous le nom d'épiphyse, une petite glande endocrinienne qui, à l'origine, jouait un rôle dans la perception de la lumière. Si le rôle organique s'est transformé avec l'évolution, elle n'a pas perdu son rôle symbolique, c'est-à-dire que vous appréhendez les choses avec plus de clarté, ce qui peut même aller jusqu'à une forme d'illumination. Forcément, cela peut amener à des modifications de conscience et à des chocs qui vous demanderont d'adopter de nouveaux points de vue. L'iris vous offre beaucoup de discernement et de perspicacité. Avec cette carte, personne ne peut vous tromper sur ses intentions, car vous voyez clair dans le jeu de tout le monde. Vous percez les autres à jour et lisez en eux comme dans un livre ouvert. C'est ce que je vous disais. Le don de la clairvoyance est dans un premier temps assez déstabilisant, car il permet de sentir les intentions d'autrui, de connaître intuitivement l'avenir. Vous devez apprendre à vous en servir sans peur. Chacun d'entre nous est doté d'intuition, mais cette intuition est souvent reléguée au second plan, derrière la raison et le pragmatisme. Vous ne perdrez pourtant pas votre logique en étant plus à l'écoute des signes que votre troisième œil. Je reviens là-dessus, sur l'alchimie, ce que je vous disais, le Joker, surtout vous les taureaux, vous êtes des signes de terre, donc il y a des fois des choses qui vous appellent, mais il y a un côté assez pragmatique qui fait que vous écoutez pas forcément votre intuition. Et là, au contraire, on vous demande d'allier les deux. Là, c'est le message, et je pense va être reçu par pas mal d'entre vous. Donc la carte de l'iris peut vous envoyer des flashs, des sensations de déjà-vu. Ce n'est pas de la divination à proprement parler, mais c'est la manifestation que votre canal médiumnique est en train de se réveiller. Pour accéder à une plus haute vision cosmique et spirituelle, l'iris vous invite à prendre le temps de contempler la beauté de la création et de ressentir comment les images que vos yeux perçoivent vous touchent de façon sensorielle et sensitive. Notre ressenti repose énormément sur ce que l'on voit, notre point de vue aussi. Il est temps d'adopter une nouvelle optique en vous, laissant guider par cette lumière intérieure qui vous éclairera sur le chemin, et soyez assurés que vos intuitions ne vous trompent pas. Vous pouvez les suivre les yeux fermés. C'est pour ça cette fatalité. Vous allez au-delà des apparences, vous allez au-delà de votre schéma de pensée, de ce que vous avez l'habitude de croire, et peut-être que du coup là il y a une élévation, ce 2 de bâton et cette progression, c'est peut-être ça, en tout cas on vous invite à ça, de vous élever un petit peu spirituellement, de prendre de la hauteur pour ensuite avoir ce soleil, cette clarté et cette alchimie. Bon. Voilà pour vous les taureaux, je serais très curieuse de savoir comment ça vous parle, notamment si c'est plus
par rapport à une entreprise, un projet de vie ou par rapport à une relation. De toute façon, il y aura un tirage uniquement relationnel, sentimental qui sera fait à part après pour chacun des signes. Mais bon, bah voilà, je serais très curieuse d'avoir votre retour par rapport à tout ça et puis par rapport aux conseils que j'ai pu vous donner. Ben, je vous souhaite un très bon cycle, donc un très bon mois de novembre, de vérité, de clairvoyance et de transformation pour aller vers votre soleil et vers votre pleine croissance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.